La situation sécuritaire à Solenyama, en chefferie de Babou-Abokoé, en territoire du Roumou, est sous contrôle de forces armées. Ceci après une vive tension observée ce mardi matin. Devant le gouverneur de province, le représentant des communautés Emma et Bira appelle leurs membres à la cohabitation pacifique. Nous appelons la jeunesse des deux communautés de se mettre ensemble. À ce moment précis où nous sommes en train d'être victimes justement des agressions étrangères, ce n'est pas le moment d'être en conflit en interne. Ça nous fragilise davantage. Donc le seul message que je leur lance, s'ils ont encore la force, qu'ils soutiennent nos FRDC, qu'ils viennent montrer leurs muscles aux côtés des FRDC pour lutter pour le pays. Donc j'appelle toute la population de Miala, de la centrale, de revenir, vraiment de revenir, d'être là. Moi, Emmanuel Bahatikoukabo, je leur dis qu'ils reviennent dès ce soir, qu'ils reviennent au village. Ils vont passer la nuit en toute sécurité. Le commandant 32e région, sous son commandement, a procédé au nettoyage de la zone et à la réouverture de la route à notre présence. Et nous, en tant que notabilité, notre rôle était de faire passer le message de paix et d'appeler tout le monde à la retenue. Que les autorités sont en train de se déployer et ont pris en compte aussi toutes les doléances qu'ils ont eu à nous soumettre. Et le travail de fond va continuer demain, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan sensibilisation pour que la jeunesse adhère au processus de la paix et renonce à cet esprit de la violence ou de vengeance, quel que soit ce qui est en train de se passer. Pour sa part, le gouverneur de province, le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, réaffirme l'engagement de l'administration militaire à rétablir la quiétude dans cette partie de l'Ituri. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, plusieurs initiatives de paix ont été mises en place grâce au leadership éclairé du lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni. Des initiatives qui ont abouti à la signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités par certains groupes armés, à savoir la Codeco, le FPIC et la FRPI. En attendant l'opérationnalisation du PDDRCS, la violence doit être bannie. Les habitants du village Louga 1 au groupement Makabo en chefferie des Basili accueillent avec joie et satisfaction les programmes de développement local de 145 territoires, au travers duquel ils vont bénéficier de la construction et équipement de l'école primaire Louga 1. La calmie sécuritaire observée dans ces villages depuis quelques mois, fruit des efforts laborieux du gouvernement militaire, assure une bonne évolution de travaux au sein de ces sites, indique Louis Nzomanga Pascal, ingénieur au sein de l'ONG Bien-être, Bien Vivre, agence locale d'exécution de travaux, tout en appelant la population au soutien de cette initiative de développement prise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en dotant la province de l'Ituri des infrastructures socio-économiques de base. Depuis le début jusqu'à maintenant, vraiment, nous sommes en bonne et due forme. Question sécuritaire, il n'y a pas de soucis. Les messages qu'on peut contribuer à lancer pour la population, d'avoir soutenu le président à 100% parce que ce n'est pas facile de penser aux populations pour encourager la jeunesse qui vient après nous. Il a pensé à tout le monde et nous sommes les bénéficiaires. Nous disons merci. La main-d'œuvre étant locale, le jeune travaillant au sein de ce chantier estime que le PDL 145T est une réponse du gouvernement central à la problématique du chômage en RDC. Nous exprimons notre reconnaissance au chef de l'État pour cette opportunité d'emploi offerte aux jeunes qui, pendant longtemps, ont souffert du chômage et de l'oisiveté. Nous les demandons de continuer dans cet élan en mettant davantage en œuvre de tels programmes afin d'occuper les jeunes. Signalons que, outre les travaux d'accès aux services sociaux de base, les programmes entrevoient d'autres, notamment la réhabilitation et entretien de routes en desserte agricole, l'électrification rurale, l'accès à l'eau potable avec forage plus pompe intégrée, construction de marchés communautaires, construction d'autres bâtiments administratifs et logements pour les dirigeants des territoires.
Le territoire de Djougou est doté de plusieurs infrastructures de base pour le bon fonctionnement de la justice, les entités territoriales décentralisées équipées en fournitures, des organisations locales appuyées par les activités génératrices de revenus. Voilà quelques réalisations du projet Ensemble pour la paix et la sécurité Djougou présenté ce mercredi devant les autorités provinciales ainsi que les partenaires après 2 ans de son exécution. Des projets mis en œuvre par le consortium Justice Plus, Corded, FOMI et VNG International. Dr Papi Chetouali, chef de bureau Corded Bounia, rassure que le projet espère va pérenniser les acquis de SPAD. De nous, l'idée de faire l'éloge de notre consortium à la clôture du projet SPAD. Mais nous osons croire que ces valeurs de la redevabilité, de durabilité, de respect, de diversité et d'inclusion ont été vécues par nous, nos partenaires de mise en œuvre et les populations desservies tout au long de la mise en œuvre du projet Ensemble pour la sécurité et la paix à Djougou. On pensait qu'après ESPAD, l'avenir était sombre. Heureusement que Espère était là. Parlant au nom du gouverneur de province, le directeur de cabinet adjoint en charge de la territoriale a remercié les partenariats qui a caractérisé l'État et ses organisations. L'État a le devoir de pérenniser ses acquis obtenus au travers des différentes actions menées et surtout de manière remarquable partant de l'application de l'approche du résultat basé sur la performance qui a été fortement appréciée par les bénéficiaires. Je remercie tous les participants ici présents pour leur contribution autour des différentes présentations. Signalons que le projet ESPAD a été financé par le Fonds de cohérence pour la stabilisation à hauteur de plus de 2 millions de dollars américains. Parade mixte FRDC, police tenue à chaque fin du mois. Le commandant de la 32e région militaire n'a pas dérogé à la règle pour ce mois de novembre. C'est lundi à Bounia. Le général-major Peter Chirimouami a, au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, félicité et encouragé le service de défense et de sécurité pour la lutte sans merci qu'il mène contre l'insécurité et la criminalité en ville de Bounia, où règne une accalmie à l'instar de plusieurs agglomérations de la province. Na cadre ya évaluation ya ba activité ya sanza na biso nalingaki na pesa na kombo ya gouverneur militaire son excellence lieutenant général Luboyanka Shomadjoni ba félicitations na effort to sali sanza oyo mais ezala te ke na ndenge tokomi na mwa 55 wana na suka ya sanza oyo ezokolanda tokoma lisusu na 40 susi ya mokonzi ya province ezali évaluation ya décembre tokoma ta na 70 pourquoi pas 80 toyokani. Occasion pour le numéro 1 de la 32e région militaire de rassurer également la population quant aux moyens et mécanismes mis en place pour mettre définitivement un terme à certains antivalaires rencontrés auprès de quelques agents de l'ordre. Nous devons rassurer la population que nous sommes prêts. Pour na bango toza prêts. Il faut qu'on s'exerce. Bozolanda na ba télévision makambo ezoleka côté à Goma kuna. Nous devons être prêts pour y aller. Toyokani? Il faut dire que la parade mixte tenue chaque fin du mois vaut son pesant d'or car elle permet d'évaluer les activités de toutes les unités de FRDC et de la police en Ituri. L'amélioration de la situation sécuritaire dans le territoire du Rouman, chefferie de Walese-Vokutu, donne naissance à un nouveau bâtiment au bénéfice des élèves de l'école primaire de Bandimboli. Ceci dans le cadre du projet de développement de 145 territoires initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chose qui permettra désormais aux élèves de jouir de la gratuité d'enseignement dans les conditions requises. À laisser entendre
Kassereka Isavani, ingénieur de l'Institut de Saint-Joseph, agence d'exécution locale de travaux de ces sites, tout en remerciant le gouvernement congolais dans son engagement de redorer la qualité d'enseignement en Ituri. Je remercie le gouvernement pour nous amener les projets dans les faits fonds et aussi je remercie tous les soutiens à tous les niveaux. Continuons à prier pour que nos efforts puissent avoir l'allure dont nous sommes en train de nous fixer. Quant aux premiers bénéficiaires de cet ouvrage, les enseignants écoliers ont salué l'effectivité de travaux. Appellent par ailleurs les autorités provinciales tant que nationales à pérenniser ces cléments de paix. Ainsi, les populations déplacées des Bandimboli pourront regagner leur entité respective et s'approprier du projet. Nous demandons seulement au gouvernement de la République de faire revenir la paix pour que vraiment nos enfants puissent bénéficier de ce bon bijou qui est en train d'être construit. Nous remercions le gouvernement pour nous construire une nouvelle école, que la paix puisse revenir pour que nous rentrions chez nous. Je dis merci de nous construire une nouvelle classe. Je dis nous voulons la paix, que nous puissions rentrer chez nous à Bandibon. Même si ça peut faire même 2 semaines, nous regagnons notre école, ce n'est pas un problème. Vraiment, nous demandons à notre gouvernement de nous aider. Rappelons que cette construction consiste à l'érection de 6 salles de classe, un bâtiment administratif, une salle polyvalente, un bloc sanitaire et des ouvrages connexes. C'est la logique du chef de l'État, le peuple d'abord. Lancé le 11 octobre dernier par le gouverneur de province, le lieutenant-général Luboya Chamadjouni, l'exécution de travaux du programme de développement local de 145 territoires évolue bon trait dans les territoires du Roumo. Pour ces premiers lots de travaux, 19 projets ont été retenus, dont 13 écoles et 6 centres de santé. Grâce à la calmie observée dans ce coin de la province de l'Ituri, 2 mois seulement ont suffi pour démarrer la construction de 11 écoles et 6 centres de santé. Et dans les prochains jours, le go sera aussi lancé pour les 2 écoles restantes. Précise l'administrateur du territoire du Roumo, le colonel Siron Simbabunga Jean, ce jeudi 1er décembre 2022, au cours d'une réunion tenue avec les membres du comité local de suivi du programme et les bureaux centraux de coordination BCECO, agence d'exécution dans la province de l'Ituri. À la suite de cette réunion, il s'en est directement suivi la visite du premier site où il s'y érige la structure sanitaire du Roumo Centre par l'agence d'exécution locale Institut de Saint-Joseph. La population de ce coin de la province remercie les chefs de l'État pour la construction de cet ouvrage qui n'est simplement que la réponse à leurs attentes. La jeunesse a bien accueilli ces projets parce que ça a d'abord aidé dans l'encadrement de cette jeunesse qui était vraiment au chômage, et à travers ces projets, ça a quand même donné l'emploi à la jeunesse. Michel Ramazani, chef d'antenne BCECO Ituri, se réjouit du démarrage effectif de travaux et croit à la réussite du PDL 145T en territoire du Roumo. Nous venons d'effectuer une première descente en visitant le centre de santé du Roumo. Nous nous réjouissons du travail. Nous venons de faire des observations à l'équipe qui est en train de travailler et nous pensons que l'équipe va tenir compte de nos observations pour améliorer ce que nous venons de trouver sur place. Initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le programme de développement local de 145 territoires est traduit comme le résultat de sa volonté politique de vaincre la pauvreté, réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales et transformer les conditions et cadres de vie des populations.